Je dis bien un magicien qui marche, écoutez attentivement, que ce soit le plus grand des sorciers dans le monde occulte, qui marche ou bien qui est en contact avec les démons les plus puissants, même s'il est en contact avec ces démons et qui travaille avec ces démons, ce magicien ne peut pas commander, être supérieur à un plus petit démon. Parce que les démons qui sont là, les démons de haut rang, sont fidèles avec les petits démons. C'est ça. Il faut comprendre comment le royaume de Satan est organisé. Il faut comprendre comment le royaume de Satan est organisé. Ils sont là, ils vont faire les films d'Aladin, des choses qui n'ont pas de sens, où un génie va lutter contre un autre génie. Depuis quand les démons vont lutter contre eux-mêmes? Ou parce que ils sont... c'est comme vous luttez à cause de la jalousie, à cause de ceci, à cause de cela. Mais les démons, ils ont ce qu'on appelle une sorte de discipline. Il y a une discipline. Ça veut dire que quand ce démon, si cet homme-ci, tel sorcier appartient à tel démon, l'autre démon ne pourra pas venir posséder, venir aussi entrer dans ce démon, dans cette personne-là. Parce qu'il y a des règles. Il y a des règles. À moins que les autres démons qui sont déjà là lui autorisent d'entrer. Vous racontez quoi? Vous venez parler les démons, vous dites, je te lis Satan. Avant de parler de Satan, il faut d'abord savoir c'est quoi les démons. Et même quand vous parlez des démons, il faut savoir quels sont les démons du quotidien. Ils sont là, ils disent, ah, les démons existent, j'ai vu tel démon, j'ai vu Mami Wata, ainsi de suite. C'est bien beau, les démons existent, ça c'est vrai. Mais quand vous parlez de Mami Wata, les gens disent que ils ont fait des signes, ils ont livré, ils ont fait des pactes avec tel démon, avec Satan. Tout ça, c'est faux. Tu fais quel pacte avec le démon? Quel pacte? Il faut d'abord savoir la nature du démon. Il y a les démons du quotidien. Il y a les démons des circonstances. Vous vivez les circonstances tous les jours, chaque minute, chaque seconde. Donc, il y a les démons qui sont là pour ces instants-là. Ce sont les démons des circonstances. Il y a les démons du quotidien. Il y a les démons de la négation. Il y a les différentes espèces de démons. Vous voulez attaquer, vous dites Satan, alors que les démons sont là, ils vous perturbent constamment. Vous voulez combattre quel démon? Parce qu'on combat le démon avec le nom de Jésus. Ils viennent écrire des torchons dans les Bibles qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Ça n'a même pas de sens. Depuis qu'au nom de Jésus, les genoux vont fléchir. N'importe quoi. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, même dans les cieux. Donc les anges, selon vous, vos anges qui sont dans les cieux doivent fléchir au nom de Jésus. Alors que c'est un nom qu'il a reçu sur la terre. Un nom que les hommes portaient déjà ça. Mais vous n'avez pas de sens ou quoi? Vous n'avez pas de sens. Écoutez très attentivement ce que je vais dire ici avant de continuer. Ici, on va entrer dans les profondeurs de la révélation. Parce que pour expliquer ce que je vais dire là maintenant, il faut vivre la scène, soit venir de là. De même que Paul, dans vos Bibles actuelles, là, s'il dit, dans 1 Corinthiens 15, 50, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La chair et le sang. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Bon, ça veut dire quoi concrètement? Si on va entrer dans l'analyse profonde. Toi, physique, tu ne peux pas entrer dans l'invisible. C'est logique. Donc, tu ne peux pas entrer dans le royaume, dans une autre dimension, on va dire le royaume des cieux. Tu ne peux pas parce que c'est spirituel. Parce que ton corps physique n'est pas approprié dans ce monde-là. Donc, ton corps physique n'étant pas approprié en ce monde du royaume des cieux, tu as une âme et tu as un esprit. Écoutez très attentivement ce que je vais vous dire.
tu as une âme, tu as un esprit, tu as un corps. Quand tu nais dans le plan visible, quand tu viens dans le monde, on va te donner un nom. Ton père, ta mère, tes oncles, peu importe. La personne, tutelle, qu'on t'a adopté ou pas, on va te donner un nom. Écoutez très attentivement. On te donne un nom. Déjà. D'autres vont te donner un surnom. On donne le nom à qui? À ton esprit? Non. Ce n'est pas à ton esprit qu'on va donner ce nom. Son t'appelle peut-être Pompidou. Eh, celui-là, on va lui donner le nom de Pompidou ou de Lattre. On a donné ce nom à qui? À l'esprit du corps? Non. À l'âme? Non. C'est au corps, pour identifier le corps, pour reconnaître. On donne le nom au corps, c'est-à-dire le nom qui est écrit dans ta pièce d'identité, dans ton passeport. C'est le nom qui correspond à ton corps, et non à ton esprit, et non à ton âme. Donc, le fameux Jésus, on va lui donner un nom, Jésus. Parce qu'on n'a pas dit que son nom c'est Christ. Hein. Christ, ce n'est pas son nom. Son nom c'est Jésus, selon les Bibles classiques. Et avant lui, il y en avait qui portaient déjà ce nom. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un nom pour les distinguer. C'est un nom pour quelqu'un dans le plan visible. Ce n'est pas le nom de son esprit. Vu que si on va entrer dans la logique, selon les Bibles classiques, il était déjà. Il est descendu, mais quand il était déjà, on l'appelait, non? On le nommait avant de descendre. Vous dites vous-même dans les Bibles classiques, dans Philippiens 2,59, et étant les sentiments qui est en Jésus-Christ, lequel les enfants de Dieu n'a pas regardé comme une parachète des égales à Dieu, et c'est dépouiller le mentionner une forme de serviteur devenant semblable aux hommes. Et quand tu deviens semblable aux hommes, c'est là où on lui donne ce nom-là. N'est-ce pas Gabriel lui-même qui dit, il naîtra, vous allez dans le nom de Jésus. C'est-à-dire que là-bas, il ne s'appelait pas comme ça. Comment se fait-il alors qu'on va lui donner le nom qui est approprié à son avatar physique? Si lui, son propre avatar physique ne monte pas, parce qu'il faut qu'il détruise d'abord, premièrement, la nature de la chair, la nature de la mort. Il doit ressusciter, il doit monter. C'est-à-dire que la nature charnelle reste avec le nom charnel. Comment il va repartir avec son nom? Vous allez me dire, on a purifié son nom. On a purifié qu'un nom. Si on purifie le nom, il ne doit pas s'appeler Jésus. Vous voyez que vous êtes des ignorants à un point. Or, Dieu qui savait, le vrai Christ, dans le plan visible, on lui donne le nom de Dieu qui savait. On lui donne non seulement le nom, c'est un nom initiatique, c'est un nom de la prophétie. Ce n'est pas un nom seulement pour le corps, parce qu'avant lui, personne n'a porté ce nom. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas un nom de la chair. Ça ne veut pas dire qu'avant qu'il ne vienne, on l'appelait déjà Dieu qui savait. Non. Les entités du grand ordre des choses. Dans le grand ordre des choses, s'ils appellent Dieu qui savait, ils ne vont pas dire Dieu qui savait. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce sont les petits éléments, les petites bases. Donc, vous ne pouvez même pas pénétrer. Vous voulez parler des démons.